Caluire-Saint-Clair, c'est oui, c'est la même configuration, hein. Alors, il y a le plateau de Caluire, de l'autre côté, il y a Saint-Clair, et donc de l'autre côté, il y a La Rochette, Bord-de-Saône. Et donc, c'est vrai que quand on habite des deux côtés de Caluire, monter au plateau, eh ben, c'est pas simple. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. J'étais en poste jusqu'à présent. J'ai de gros problèmes de mobilité sur Caluire. À savoir effectivement que nous avons une petite navette qui ne fonctionne pas le dimanche, qui passe une fois par heure l'été, donc il n'y a qu'un bus par heure. Et donc j'ai beaucoup de soucis pour effectivement trouver un travail ou même aller faire des courses tout simplement. Nous avons 3 ou 4 petits commerces, à savoir une petite boulangerie, un petit épicier qui va vendre très cher, mais qui est quand même là pour nous dépanner, un pressing, une pharmacie, un bureau de tabac. Le 40 qui va au terreau à la pêcherie, qui est effectivement le matin en heure de pointe, il y a énormément de circulation, vous mettez énormément de temps. Et notre petite navette, le 75, qui effectivement ne passe pas régulièrement, on va dire une fois toutes les demi-heures ou 45 minutes, et qui n'est vraiment pas pratique. Il n'y a pas de plancher bas, on ne peut pas monter avec les poussettes. Moi, quand j'en ai eu une avec mon petit, j'ai bien galéré. Même les personnes âgées avec leur chariot pour leurs courses galèrent. C'est vraiment tout sauf pratique, quoi. Donc effectivement, on n'en a que 2 et qui vont pas forcément où on voudrait. C'est-à-dire que par exemple, le 75, lui, s'arrête, on va dire, vers Auchan. Par exemple, les gens qui vont travailler à Rieux doivent descendre à Auchan, reprendre encore un autre bus, alors qu'à vol d'oiseau, on n'est pas loin de la zone industrielle de Rieux. Donc c'est vrai que là, je pense qu'on aurait pu peut-être faire un effort, prolonger le 75 vers la zone industrielle de Rieux. Les chauffeurs sont Philibert et le bus, c'est TCL. En fait, il n'est jamais à l'heure, ou des fois, il y en a qui passent pas. Notamment un matin, c'est carrément le ramassage scolaire Philibert qui n'est pas passé pour les collégiens. Donc, notre gentille petite navette est allée jusqu'au collège pour les enfants, a déposé tous les enfants et après a refait un demi-tour pour reprendre sa ligne et son tracé habituel. Le 40, en fait, c'est si on veut aller effectivement en direction de Lyon, on s'arrête vers les terreaux quai de la pêcherie. Et après, effectivement, bon, il y a d'autres bus, d'autres métros, et après, effectivement, on va où on veut, mais avec des quais qui n'ont pas forcément été aménagés, beaucoup de circulation, il n'y a pas de voie spéciale pour le bus, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, on a bien refait les quais du Rhône, mais pas les quais de Saône. Sur Rieux, pourtant j'habite Caluire, hein, c'est très très compliqué d'aller à Rieux en transport en commun. Donc, notamment quand je recherche un emploi, ce qui a été le cas il y a 3 ans, je n'ai pas mis Rieux dans mes préférences pour trouver un travail. C'était plutôt Villeurbanne, Lyon-Centre. Caluire, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué quand même d'aller sur Caluire avec les transports en commun, malgré ce que certains disent. Donc effectivement, moi c'est principalement Lyon et Villeurbanne. Rieux, Villefranche, non. Même Lyon 9e, c'est pas possible, il faut traverser la Saône, c'est vraiment tout sauf pratique. Donc non, une voiture pour aller à Rieux dans la zone industrielle, ça serait parfait. Mais en transport en commun, pas possible. Parce que je mettrais environ, j'avais calculé, entre 1h30 et 2 heures pour aller sur Rieux, en habitant Caluire-le-Bas. Si on me propose un poste, je vais regarder si effectivement c'est desservi par les TCL, comment je vais pouvoir m'y rendre. Si effectivement après je vois que c'est impossible, malheureusement, je ne prendrai pas le poste. Je me suis inscrite à l'intérim qui se trouve juste à côté, hein. Et donc, on a gentiment refusé ma candidature sous prétexte que je n'avais pas de véhicule et qu'apparemment, tous leurs postes avaient besoin d'un véhicule. Oui, pour être comptable, hein. Personnellement, j'ai jamais eu de voiture puisque effectivement, j'ai pas le permis et je m'en suis toujours bien sortie, même quand il y a des problèmes de grève. Une fois, j'avais postulé à Auchan pour être caissière. Bon, c'est un travail comme un autre, hein. Et effectivement, on me demandait si j'étais disponible le samedi et puis voir le dimanche, parce que là, on rentre au mois de décembre. Les 3 quarts des magasins sont ouverts le dimanche. En l'occurrence, si là, je postule, moi, le dimanche, je ne peux pas aller travailler, hein. Donc, c'est pas possible.
Enfin, que des petites choses comme ça, rajouter, cumuler, ben, ça devient vraiment compliqué, quoi. Les pistes cyclables, en l'occurrence, sur Caluire, il n'y en a pas, à ma connaissance, ou alors très peu, il y a la voie verte. Pareil, pour aller à la voie verte, on est obligé de monter avec les vélos dans le bus, la navette. Et ils ne rentrent pas, les vélos, dans la navette, donc c'est pas possible non plus. Donc, vous grimpez avec votre vélo, le vélo des enfants sous le bras, et les enfants montent à pied. Une fois qu'ils sont arrivés en haut de la montée, ils n'ont plus envie de faire du vélo non plus. On ne peut pas forcément se déplacer comme on veut avec le vélo. Hein. On n'est pas Virenque, Indurain ou autres coureurs cyclistes qui savent grimper. Nous, on ne sait pas faire. Voilà, non, c'est vrai que c'est très compliqué, même pour aller au parc avec les enfants et leur vélo. Et ben en fait, une fois que vous arrivez au parc, et ben c'est bon, vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie de faire du vélo. En bas de chez moi, il n'y a pas de station de vélo. Donc au pire, même si moi, en sortant du travail, je prends un vélo, je le repose où après? Tout le quartier du Cure, le bas, est isolé par rapport au plateau et tout ce qui se passe au centre-ville parce qu'on n'a pas un moyen de transport. On ne peut pas prendre le 75 avec les poussettes. On ne peut pas le prendre le dimanche. On n'a pas un bus le dimanche. L'été, on ne peut pas aller à la piscine, par exemple. Je travaille comme assistante maternelle. Je garde 3 enfants et je me suis beaucoup battue pour l'ouverture du relais qui se trouve à l'autre bout du Caluire. Et je suis pénalisée parce que je ne peux pas, avec une double poussette, même avec une simple poussette, de monter dans ce bus et aller dans ce relais. Et dans mon cas, se trouvent tous les assistantes maternelles qui travaillent à Cuire-le-Bas parce que souvent, nous, on garde 2, 3, 4 enfants, ça dépend de l'agrément, et on ne peut pas utiliser nos voitures personnelles pour y monter 3 ou 4 enfants avec leur siège, etc., pour aller au relais. Aujourd'hui, j'ai vu une navette avec un plancher bas descendre à 14h30 en 75. Ma proposition, c'est s'il y a au moins une navette avec un plancher bas 75, ben au moins noter les heures où elle va passer. Comme ça, nous, les assistantes maternelles, nous pouvons l'utiliser. Ce n'est pas obligé que tous les navettes soient équipées avec un plancher bas. Il suffit 2 ou 3 ou bien une pour le commencement, mais que ça soit noté quelque part sur les horaires que, par exemple, à 10h mercredi matin, on en a besoin d'une navette plancher bas pour monter à la bibliothèque et que ça soit noté sur les horaires de bus que ce bus à 10h le mercredi, c'est un plancher bas. Comme ça, nous, on peut s'arranger pour prendre ce bus-là et pas celui d'avant ou celui d'après. Donc, à court terme, je crois que ça peut être une solution pour nous. Comme ça, nous, on peut rejoindre nos collègues au relais. On peut aller à la bibliothèque, amener les enfants sur les parcs ou à d'autres animations. Il y a un car qui fait justement le ramassage et qui emmène les enfants au collège. Et ce car, c'est Philibert. Il faut bien faire le distinguo avec le 75, qui est une ligne TCL. Mais effectivement, c'est des chauffeurs Philibert. La moindre des choses, la première des choses qu'on demanderait, c'est de changer le bus. Parce qu'il est trop petit. Moi, le matin, quand je vais au travail, il y a des personnes qui vont au travail comme moi et il y a les enfants qui vont à l'école. Mais c'est un mélange. Malgré qu'ils ont un bus pour eux, les enfants, pour aller au collège, mais c'est vraiment trop... il est trop petit déjà. Et tout le monde monte, tout le monde. Les enfants et les personnes. Sachant que leur bus à eux est interdit aux personnes grandes. Ils laissent leur bus vide, ils montent sur leur petit, qu'on est vraiment bien tous serrés dedans. Et puis, il manque un réglage, c'est ça. D'autre part, les conducteurs du 75 roulent très très vite. Ils ne font rien, enfin, ils n'attendent pas que les gens soient accrochés ou assis pour démarrer ou freiner. Bref, c'est un peu chaotique. Hein. Il vaut mieux être bien assuré. Autre chose, les conducteurs du 75 ne desservent pas tous les arrêts. Mes fils ne sont pas à Charles-Sénart, ils sont à la Croix-Rousse. Il leur arrive de prendre le 75 pour d'autres choses. Et il y a la grande rue de Crépieux. Et le conducteur demande s'il y a des gens qui vont descendre à un arrêt. Parce que si personne du bus
ne dit qu'il souhaite descendre à cet arrêt-là, le conducteur file tout droit. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui attend le 75 à cet arrêt-là, il ne verra pas le 75, en tout cas pour cette navette-là. C'est arrivé. Hein. Nous, on est sur les quais, donc ils passent devant nous et on les voit régulièrement ou manger un sandwich en roulant ou téléphoner. Donc, ils sont quand même bien dangereux, ils roulent très vite. Et moi, il m'est arrivé de la prendre. Je l'ai pris très peu de fois. Mais finalement, avec des enfants qui ne peuvent pas s'asseoir parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, qui tiennent la poussette, ils sont brinque-ballés et ils tombent dans le bus. Donc finalement, c'est un peu dangereux. Il y a une conductrice et une jeune fille. Elle, c'est toujours la musique à fond. Il y a 2 semaines de ça, je partais travailler. Elle s'est fait tomber son rétroviseur par la ligne 13 parce qu'elle roulait à fond. Elle a dit que c'était la faute du conducteur du 13. Mais là, je ne sais pas, mais elle roulait à fond. Et c'est toujours la musique à fond. Ou si elle sait c'est pas la musique à fond, c'est au téléphone qu'elle parle. Voilà. Et puis les chauffeurs, ils sont pas sympas du tout. Il y a un chauffeur, lui, la dernière fois, il y a un monsieur qui habite dans le quartier, un monsieur âgé. Il boite, il n'arrivait pas à marcher. Je lui ai dit, monsieur, arrêtez-vous pour prendre le monsieur. Il n'a pas voulu s'arrêter. Hein. Il est parti. Et c'est toujours ça, c'est toujours comme ça. Il fait tout le temps ça, il fait ce qu'il veut, lui. Et il prend les gens quand il veut. Et parfois, quand vous courez, il vous voit, et il démarre. Voilà, ils sont pas sympas du tout. Et puis voilà, il y a des problèmes avec les 75. Soit ils passent pas du tout, soit ils passent en retard. C'est toujours comme ça. Moi, ça m'est arrivé d'attendre 50 minutes, il n'est pas passé. Je suis descendue à pied, à cuire, oui. Ça m'est arrivé, oui. Oui, je suis arrivée à 30, il n'est pas passé. J'ai attendu 50 minutes, il n'est pas passé. Je suis descendue à pied. Et la plupart du temps, c'est ça. Il n'est jamais à l'heure. Il est tout le temps en retard. Moi, je travaille à 8h, je dois être chez la personne où je travaille chez elle à 8h. D'habitude, je prends le bus de 7h35. Ou bien il vient à l'avance, je le vois de loin passer. Je reste en train de rigoler debout parce que je suis obligée de marcher. Et je ne peux pas attendre le prochain parce qu'il vient à 8h05. Alors, automatiquement, je fais la montée. Je marche où marche le bus, je fais la même rue, mais à pied. J'habite sur la montée des Forts et je le vois passer tous les jours et je me demande... D'ailleurs, il avait eu un accident bien grave, mais c'est passé sous silence, personne n'a su. Et moi, je croyais qu'après cet accident, il y a 3 ans, les choses vont évoluer, vont changer, mais rien ne s'est passé de plus. Le bus continue de rouler aussi vite, les chauffeurs sont... désagréable, c'est peu de le dire. Ils sont agressifs, ils sont mal disciplinés, ils insultent les gens, ils n'attendent pas les gens monter, ils démarrent déjà. Il y a des gens qui sont âgés, avec leur crédit, ils vont tous les jours faire les courses à Auchan. Je les vois par mes fenêtres, le chauffeur, il ne les attend pas monter, il ferme les portes, il démarre. Je travaille pour des personnes âgées qui ont besoin que le matin, je sois chez eux à 8h pile, sans aucun retard, parce qu'il y a des médicaments à prendre, il y a beaucoup de choses à faire avec l'infirmier qui vient prendre des soins. Alors, le 75, des fois, il est en retard, des fois, il ne vient pas du tout. Ce qui serait bien aussi, c'est de prolonger les heures le soir. Des fois, moi, je travaille assez tard, je suis obligée de descendre à pied vers les 21h30 ou vers 10h, et ce n'est pas très bien pour une femme de descendre tout seul à cette heure-là. Les vacances scolaires, on peut accepter d'un côté. Mais en été, ils ne travaillent pas. Mais nous, notre travail, il ne s'arrête pas. Les personnes, ils ont toujours besoin de nous. On est toujours obligé d'aller leur donner leurs soins, leur changer, leur petit déjeuner. Alors nous, en été, on aimerait plus avoir de bus. On est très dépendant du 75, à savoir qu'on n'a que le 75 quasiment comme bus pour pouvoir aller n'importe où après. Il faut d'abord commencer à prendre le 75. Donc effectivement... étant très dépendant, on rencontre pas mal de difficultés avec lui. Ce serait bien qu'il pense à nous, parce que surtout qu'il y a eu beaucoup de construction sur le bas par rapport à quand je suis arrivée. Ils ont beaucoup construit, il y a beaucoup de monde. Nous sommes une école où on a ouvert une 5e classe parce qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Donc je pense qu'ils peuvent aussi penser à Caluire-le-Bas, à tout le monde qui est en bas, qui ne sont pas véhiculés.